l'université, le palais du Beau. Bonjour à tous et bienvenue. Nous voici à l'entrée du palais du Beau, le siège historique de l'université de Padoue. L'édifice fait partie des lieux les plus représentatifs de la ville. Il est situé dans le centre historique, en face de la mairie et du café Petrocchi. Le nom du palais Beau vient d'une auberge antique appelée Hospitio Bobis, car elle était proche du quartier des Bouchers et de la porte de la ville, appelée la porte de la Vache. On dit que Padoue est la ville des 300 S, A, 1, S, car il y a un café sans porte, il s'agit du café Petrocchi qui était toujours ouvert, un pré sans herbe, c'est le Prato de la Vallée qui était alors un maraîchage, les sans un nom. Il s'agit de Saint-Antoine qui est tellement connu et aimé qu'on parle de lui comme du saint sans dire son nom. Mais il y a un quatrième saint, regardez le crâne de bœuf symbolique de l'université. Il est sans cornes. L'université de Padoue a été officiellement fondée en 1222. Il y a de cela 800 ans. Auparavant, la ville comptait déjà de nombreuses écoles de droit. Cependant, les véritables fondateurs de l'université sont des professeurs, des étudiants rebelles qui ont quitté l'université de Bologne, trop directive, pour créer une université libre. Universia, Universis Patavina Libertas. Seul le droit a été enseigné au moment de la création de l'université, mais cela a rapidement changé et d'autres disciplines ont émergé. À partir de la fin de la République de Venise en 1797 et pendant la période des adversités politiques, avant le moment de l'unité d'Italie en 1866, l'université a joué un rôle au niveau régional. Les professeurs et les étudiants ont pris part aux batailles pour l'unification de l'Italie, le Risorgimento, afin d'obtenir l'indépendance italienne. Et ils ont également pris part aux mouvements insurrectionnels locaux en février 1848. Les travaux ont eu lieu au Palais du Beau entre 1493 et la fin du XVIIe siècle. Les travaux les plus récents ont débuté en 1889 à la demande de Carlo Vanti, qui était le recteur de l'université à ce moment-là. L'architecte Ettore Fagioli a participé aux travaux entre 1939 et 1942. C'est lui qui a donné en lieu son style actuel et qui a aménagé les nouvelles cours. L'ancienne cour fait partie des plus beaux édifices de la Renaissance. Sa construction a débuté en 1546. Les murs et les voûtes du portique sont décorés avec les armoiries des étudiants et des recteurs et des procureurs des deux universités des droits et des arts. Ces armoiries ont été déposées entre 1592 et 1688, période pendant laquelle la République de Venise avait interdit l'exposition d'armoiries nouvelles dans les palais Beaux. L'Aula Magna est elle aussi ornée d'armoiries originales. Dans l'université, on trouve aussi la salle des 40. Cette salle se nomme ainsi car on y trouve 40 portraits d'étudiants célèbres venus de toute l'Europe pour étudier à Padoue. Ces portraits ont été peints à fresque par Gian Giacomo dal Forno en 1942. Cette salle contient aussi la chaire de Galilée. Elle était autrefois située dans le grand salon des juristes, qui est aujourd'hui le grand amphithéâtre. Elle a été installée par des étudiants pour permettre à Galilée d'y enseigner, car les autres salles étaient trop petites pour le nombre de personnes qui souhaitaient assister à ces cours.
Galilée a défini ses 18 années d'enseignement à l'université de Padoue comme la plus belle période de sa vie. Dans l'université, on trouve également le théâtre anatomique construit en 1594 à la demande du professeur d'anatomie Gerolamo Fabrici d'Acquapendente. Il s'agit du premier théâtre anatomique permanent au monde et du plus ancien qui soit conservé intégralement. Sa structure est en bois avec une forme de cône ellipsoïdal renversé. Il y a 6 étages concentriques pour les gradins. Il a été utilisé à Dauphine d'enseignement jusqu'en 1862. Et la plus ancienne salle de Palais-Beau est la salle de médecine. Elle accueille de nos jours des étudiants en médecine ou des étudiants venant d'autres facultés pour soutenir leur thèse. Il s'agit de l'ancienne salle dédiée aux cours théoriques d'anatomie. Au pied de l'un des 2 grands escaliers du palais se trouve la statue dédiée à la première femme diplômée au monde, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Elle a reçu le titre de docteur en philosophie à l'université de Padoue en 1678. Petite curiosité. À l'université, en Vénétie, il y a de nombreuses traditions typiques, comme le papiro. Il s'agit d'un poster où les amis de l'étudiant qui passe son diplôme dessinent la caricature de leur ami et décrivent les moments importants et amusants de sa vie en dialecte et en vers. L'étudiant, déguisé, doit lire le texte devant le groupe de ses parents et amis. Une autre curiosité, il existe une comptine populaire remontant au temps des communes qui définit les habitants des provinces de Vénétie et du nord-est italien par des appellatifs génériques. Celui de Padoue fait partie des plus connus. Il est défini de grand docteur en référence au célèbre siège de l'université de Padoue. Merci pour votre attention et bonne visite.